Bonjour à toutes et tous. Cette année, l'APEC et les opérateurs régionaux du Conseil en évolution professionnelle organisent la 3e édition des Semaines de l'évolution professionnelle. En tant que ministre chargée de la formation professionnelle, je suis très heureuse de m'associer à l'événement de lancement organisé aujourd'hui en partenariat avec France Compétences. Les travaux parlementaires ne me permettent pas d'être parmi vous aujourd'hui, mais je tiens à vous dire toute l'importance que j'accorde aux enjeux que vous portez. Si ces semaines sont essentielles, c'est parce qu'elles ont l'ambition de mieux faire connaître le Conseil en évolution professionnelle. D'abord, en informant les salariés et les travailleurs indépendants sur leur droit à bénéficier gratuitement, il faut le souligner, d'un conseil en évolution professionnelle. Ensuite, en leur montrant comment ce conseil peut les aider à concrétiser leurs envies professionnelles. Enfin, en communiquant auprès des entreprises sur ce service qui apporte des réponses aux salariés, mais qui est aussi utile pour elles. Je veux d'abord rappeler que le Conseil en évolution professionnelle actuel découle de l'ambition que nous avons portée en 2018 avec la loi Liberté de choisir son avenir professionnel. Nous avons voulu faciliter la maîtrise par chacun de son destin professionnel. Pour cela, nous avons développé 2 outils. Avec mon compte formation, nous avons réussi à faciliter l'accès à la formation sans intermédiaire, ce qui est une avancée considérable. Et dans le même temps, nous avons souhaité conforter et renforcer un service public d'accompagnement des actifs, le Conseil en évolution professionnelle, en particulier pour les salariés et les indépendants. En 2018, nous avions donc renforcé le CEP dédié aux actifs en emploi et nous l'avons doté de moyens financiers. Il était essentiel qu'un véritable service public soit présent aux côtés des salariés et des travailleurs indépendants parce que les dispositifs de l'emploi et de la formation restent parfois complexes et parce que les transformations du travail sont à la fois rapides et profondes. Apporter des réponses aux actifs qui s'interrogent sur leur situation professionnelle, qui ont des projets d'évolution ou de reconversion, qui veulent être éclairés sur les dispositifs, sur les financements et qui veulent être sécurisés dans leur choix et leur parcours d'évolution. C'est tout ce qu'apporte le Conseil en évolution professionnelle. Aujourd'hui, le Conseil en évolution professionnelle pour les actifs en emploi est déployé par plusieurs acteurs. Les opérateurs régionaux mandatés par France Compétences, mais aussi par l'APEC pour les cadres, les Cap Emploi pour les personnes dont le handicap nécessite une approche spécifique, ou encore Pôle Emploi, les missions locales, qui délivrent par ailleurs auprès des demandeurs d'emploi. Je veux saluer l'effort de tous ces acteurs engagés à proposer un service de qualité, sur mesure, adapté à chaque besoin et à chaque situation. Pour ce qui concerne le CEP des actifs en emploi, qui nous rassemble aujourd'hui, le bilan des dernières années est positif. Le nombre de personnes recourant à ce service a plus que doublé depuis 2019 et les usagers le jugent très positivement. Pour autant, nous devons encore aller plus loin car ce service n'est pas assez connu et pourrait être plus largement mobilisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Actuellement, il est surtout utilisé en amont des projets de reconversion, mais plus globalement, le CEP peut servir dans une multitude de configurations professionnelles, comme par exemple aider les personnes à choisir la bonne formation en fonction de leur situation et à mobiliser leur CPF à bon escient, les accompagner à prendre du recul face à des situations professionnelles qui les interrogent, à mieux sécuriser leur choix de maintien dans l'emploi ou d'évolution professionnelle. Prévenir des ruptures pendant une formation longue en apportant des appuis utiles ou faire connaître les métiers, information métiers, immersion et notamment les métiers en tension. Dans une période où les transformations de l'économie s'accélèrent et où le rapport des individus au travail évolue profondément, je suis convaincue que le CEP est plus que jamais appelé à se renforcer comme un acteur principal au service des transitions professionnelles, mais aussi des enjeux de gestion, des compétences et de bien-être au travail de notre pays. Il s'agit d'un service public essentiel pour la définition et la construction des projets professionnels et la réussite des actifs. Pour ces raisons, il doit prendre toute sa part aux côtés des autres leviers que nous déployons pour atteindre l'objectif du plein emploi. Vous le savez, aux côtés de Monsieur le ministre Olivier Dussopt, j'ai présenté une feuille de route aux partenaires sociaux. Parmi ces leviers qui nous permettront de préparer les actifs aux compétences dont notre pays a besoin et aux évolutions durables du travail, je compte sur le CEP. Car qui mieux que le CEP pour les orienter, pour les accompagner dans un projet de reconversion, pour mettre en place un parcours de VAE, pour sécuriser leurs choix et leurs évolutions professionnelles dans un monde du travail en perpétuelle transformation. Plus globalement, l'État va travailler avec les partenaires sociaux et les régions à définir les orientations pertinentes sur les enjeux de transition professionnelle et d'accompagnement.
Elles nourriront bien sûr l'action de l'APEC, dont le mandat de service public vient d'être renouvelé, mais aussi celle de France Compétences, qui relancera début 2023 le marché permettant de désigner les opérateurs régionaux du CEP. Vous allez débattre aujourd'hui des enjeux de ce CEP que nous voulons dessiner pour demain. Je ne doute pas que vos échanges seront riches et inspirants. Des témoignages vont illustrer les usages. C'est essentiel pour bâtir des politiques concrètes qui placent l'usager au centre des dispositifs. Au-delà de cette séquence d'ouverture, continuons tous collectivement à communiquer, à faire de la pédagogie auprès des usagers pour faire connaître ce service public. Les semaines de l'évolution qui se dérouleront du 10 au 21 octobre sont très utiles et précieuses à cet égard. Pour un souhait de formation, de reconversion, de création d'entreprise ou pour se renseigner sur les métiers d'avenir ou tout simplement pour faire le point sur sa situation et sécuriser ses choix professionnels. Je le dis avec conviction, participez à ces webinaires, ils sont gratuits. Faites-les connaître autour de vous. Je vous souhaite à toutes et tous un bon séminaire de lancement et de très belles semaines de l'évolution professionnelle.